Bonjour tout le monde, bienvenue à La Nature de l'enfance. Aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec Joanie Lacroix, fondatrice de Pastel Fluo. Joanie a vécu dans sa vie de très grandes épreuves qui ont été très transformatrices. Avec elle, aujourd'hui, j'ai donc eu envie de parler de vulnérabilité et de la nature de la vraie résilience. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Allô Joanie! Salut! Merci de m'accueillir. Je suis tellement contente qu'on Moi s'assoie aussi. ensemble. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Oui, Vraiment, je me sens choyée. Moi aussi. Puis, je te reçois aujourd'hui pour parler de sujets qui sont vraiment, très humains, très sensibles. Puis justement, avant de plonger dedans, peut-être quelques-uns de nos auditeurs qui te découvrent. Est-ce que je peux te demander de commencer, de parler un peu de toi, de ton parcours, puis de ce qui a fait naître, j'imagine plusieurs savent, Pastel Fluo. Oui. Tu sais, Pastel Fluo, c'est un grand projet de cœur. Puis ça l'a pris racine dans une grande épreuve de vie qui est le décès de mon petit garçon. Tu sais, puis on pourra s'en reparler au cours de notre belle discussion. Puis dans le fond, tu sais, l'intention de ce projet-là, c'est de nous amener à prendre conscience que face à tout le chaos qu'on vit actuellement dans tous nos écosystèmes, on le sent qu'il y a vraiment un genre d'effondrement. Là, on le sent qu'on est comme aux limites là, d'un paradigme qui ne fait plus de sens, mais que ça donne aussi l'opportunité de créer quelque chose de complètement différent. De créer des écosystèmes qui vont prendre soin, finalement, de l'humain, du vivant, de la planète et de nous-mêmes aussi, parce que tout ça est relié à notre propre bien-être aussi, puis à notre propre bonheur. Fait qu'initialement, ce projet-là, j'avais comme envie d'aller à la rencontre de gens qui avaient vécu des grandes épreuves de vie, puis qui avaient réussi à transformer ces épreuves-là en force, puis qui avaient découvert plein de cadeaux cachés. C'est comme si initialement, v'là 10 ans, ça fait longtemps quand même, ça fait 10 ans que mon fils est décédé dans le prochain mois, mais v'là 10 ans, on dirait que c'était ça ma quête, de me dire, OK, tu sais, je vais-tu être capable un jour de me relever de tout ça, puis est-ce que je vais, tu sais, j'avais comme besoin de voir ces gens-là, puis de leur toucher, puis de voir qu'un jour, j'allais pouvoir ressortir de tout ça, puis de grandir même, tu sais, d'évoluer à travers tout ça. Puis tranquillement, au fil des années, ce qui m'habitait beaucoup, parce que j'ai tout le temps, ça a été un projet très intuitif, là, depuis le début, c'est l'intuition qui... Puis c'est aussi, je pense que j'avais besoin juste de me reconnecter un peu plus au cœur. J'avais été productrice pendant les 10 années avant de faire Pastel Fluo, puis tu sais, productrice, c'est très, très rationnel, c'est parfait, mais c'était comme tout était vraiment au niveau de la gestion, puis de la tête, puis de l'organisation. Puis là, j'avais comme un besoin là, de juste écouter un peu plus cette intelligence-là qui est dans notre cœur, qui est dans notre corps, qui sait finalement ce qui est juste pour nous, puis qui nous guide. Tu sais, c'est notre GPS. Puis de mettre toutes mes facultés, ma tête, puis tous les talents, puis mon expérience en production, mais au service de ça, finalement. Fait que le projet s'est développé comme ça. Puis finalement, les années passaient. Puis là, ce qui m'habitait vraiment, c'était d'aller justement à la rencontre de gens qui sont en train de transformer notre monde, parce que la prémisse de Pastel Fluo, c'est comme on le sait qu'on doit bouger, on le sait que ça ne fonctionne pas, là, on le voit, tous les symptômes partout, là. Mais pour basculer dans un autre paradigme, il faut d'abord pouvoir se l'imaginer, il faut d'abord pouvoir voir qu'il existe, il faut d'abord pouvoir dire, OK, mais moi, c'est à ce genre d'éducation-là que je me relie. Moi, c'est ça que je veux pour mes enfants. Hey, moi, c'est ce système de santé-là que je veux. Puis c'est ça, finalement, qui nous met vraiment en mouvement. Puis c'est un élan qui part c'est viscéral, ça part du cœur. C'est comme, tu sais, de savoir à quel point ça va pas bien, ça fige. Et puis même les études le démontrent, ça nous fige. Fait que ce qui nous permet vraiment de basculer, c'est quand on voit d'autres modèles qui ont beaucoup plus de sens, puis qu'on se dit, OK, mais moi, c'est ça que je veux voir naître, finalement. Fait que finalement, le projet, c'est ça, j'ai rencontré différentes personnes qui sont en train de changer le monde à leur façon, puis ce que je me suis rendu compte qui est vraiment intéressant, c'est que toutes ces personnes-là, finalement, ont décidé de faire un shift pour changer les choses à leur façon à partir d'une épreuve de vie. C'est comme si ça a été l'élément déclencheur pour faire « Hey, tu sais quoi, là? Là, je vais me choisir, puis je vais vraiment écouter ma voix puis mes valeurs. » Puis c'est comme si ça donne un espace, puis tu sais, je l'ai vécu, là, moi aussi, là, ça donne un espace quand tu vis des grandes épreuves comme ça qui t'amènent à dire « Hey, j'ai plus rien à perdre, tu sais. »
Ça fait taire un peu tout ce qu'il y a à l'extérieur pour te reconnecter à l'intérieur, là, ce que tu Exact. entends, Ben, ouais. puis, tu l'as vécu, je veux Mhm. dire, sans l'épreuve qui a traversé ta vie, Ouais. probablement que le podcast n'existerait Non, pas. Puis absolument. demander, c'est ça, la vie aussi. C'est comme, on est ici pour vivre, on est Ouais. ici pour laisser une trace, on est ici pour créer un leg, tu sais. Puis moi, ça a vraiment été ma promesse que je me suis faite envers moi-même à 30 ans. Je me suis dit, mais à partir de maintenant, je vais tout le temps écouter cette intelligence-là qui est à l'intérieur de moi, puis je vais comme mettre en action à partir de ces visions-là, ces intuitions, puis je vais vivre mon chemin de vie, puis je vais arriver à la fin de ma vie sans regret, tu sais, parce qu'il y a Ouais. tellement de monde qui meurt, puis qui j'aurais aimé ça faire ça, j'avais telle chose, puis finalement, tu sais, c'est ça. Tu sais, je trouve que moi, ça m'a reconnecté à la vie, cette épreuve-là. Ça m'a reconnecté à qui je suis, qu'est-ce que je porte, comment je peux faire une différence. Puis la beauté, c'est que on est tous différents. Tu sais, c'est ça la beauté de la diversité aussi. C'est comme, on a tous des talents différents. Il y a personne au monde qui a la même médecine que nous. Tu sais, les Autochtones, les cultures autochtones parlent beaucoup qu'on a toute notre médecine. Je trouve ça tellement beau, tu sais. Ta médecine, c'est comme ta façon à toi de faire du bien. Ah oui. Puis c'est un mix de toute ton expérience de vie, de tous tes talents, de tous tes dons, autant dans ton savoir-faire que ton savoir-être. Tu mets tout ça ensemble, tes joies, tes peines, ce que tu as traversé, ce que ça t'a amené à transformer. Tu mets tout ça ensemble, il n'y a personne qui a le même package, là. Tu sais? Fait qu'imagine si tout le monde s'ancrait vraiment dans son unicité, puis son essence, puis dans sa médecine, puis qu'on faisait juste offrir Ouais. pour le meilleur pour nous-mêmes, mais le meilleur pour tous. Tu sais. Puis la beauté, c'est que ça nous énergise, ça nous rend vivants. Moi, ça m'a permis de nourrir la vie au lieu de nourrir la mort, Ah ce ouais. projet-là. Là. Tu sais, c'était comme de donner du sens à nos épreuves. C'est toute une clé là, pour notre santé mentale. Là, Ah tu sais. oui. Tu parles souvent, c'est ça, tu nommes souvent le cadeau caché Mais derrière les oui. épreuves. Puis la façon dont tu l'incarnes, justement, c'est au-delà de il n'y arrive rien pour rien. Là. C'est vraiment, Ouais. tu sais, d'aller faire les choix, de transformer ce qu'on a vécu en quelque chose d'autre, Ouais. de prendre le temps avec conscience, de voir ce que ça nous a fait, de ce que ça a fait émerger à l'intérieur de nous aussi. Puis c'est Oui. là où toute cette unicité-là devient immense, là, parce qu'il y a Oui. personne qui va vivre exactement la même chose de la même façon, tu sais. Oui. Exact. Puis je pense que pour permettre d'y toucher à ces cadeaux cachés-là, il faut se permettre de les vivre. Moi, je parle Ouais. souvent des hivers intérieurs. Tu sais, je trouve tellement qu'il y a de parallèles à faire avec les saisons de la nature. Là. Tu sais, bon, tu sais, tu as déjà fait renaître à soi ma formation. Tu sais, c'est comme les saisons. Moi, quand j'ai comme compris qu'on traversait les mêmes saisons que la nature, puis qu'il y a des moments dans notre vie qu'on est appelé un peu à l'image de l'automne. On est en automne présentement, au moment qu'on enregistre. Tu sais, on le voit, là les feuilles sont comme plein de couleurs, puis dans les prochaines semaines, il va y avoir des grosses bourrasques de vent, les feuilles vont vont être amenées à se détacher. Mais tu sais, la nature, contrairement à l'humain, ne résiste pas à ces cycles de vie, de mort, de renaissance. La nature se laisse traverser par ce qui est là. Puis pour moi, c'est tellement un grand enseignement, tu sais, c'est comme, on a tous des moments d'automne intérieur dans nos vies où c'est comme, on est appelé à laisser aller, à laisser mourir des parts de nous, à laisser mourir des choses dans nos vies qui nous font plus de bien, qui sont juste plus alignées, qui étaient peut-être alignées il 5 ans, il 1 an, mais qui, là, c'est plus aligné. Fait que c'est important de se connecter à ça. Ouais. Puis après ça, souvent, on a des moments d'hiver intérieur, tu sais. Puis moi, supposons, quand j'ai perdu mon fils... C'est ça. Ce que tu viens de nommer là, tu sais, de te laisser traverser par ce que tu as vécu, ben dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment nommer, c'est de parler de la vulnérabilité. Oui. Puis la vulnérabilité en tant que parent, qui est souvent une posture un peu inconfortable. Puis toi, tu as été amené à vivre une grande épreuve au moment où tu étais déjà maman. Et donc, tu devais aussi partager ton quotidien et vivre cette expérience-là avec ton fils. Mais oui, puis je pense que c'est un sujet qu'on n'entend pas assez parler comme parents. Je pense que même comme parents, il y a peut-être même cette croyance-là qu'on doit être fort devant nos enfants, puis qu'on doit comme se montrer toujours solide. Mais on peut être fort intérieurement tout en étant dans une posture de grande vulnérabilité. Puis pour moi, la vulnérabilité, en fait, c'est de vivre le cœur ouvert. Fait que, tu sais, il y a des moments où c'est plus tough, puis c'est normal. La vie, elle est faite de cycles, tu sais, elle est faite d'épreuves, elle est faite de moments de joie. Mais
Puis il y a quoi qui est qui est même très rassurant pour un enfant de voir son parent traverser ça, tout en ressentant une sérénité. Tu sais, moi, je me suis tellement posé la question, tu sais, quand on a perdu Thomas. Veux-tu nous en dire un petit peu Ben plus, juste un oui. petit peu sur la situation, Oui, puis oui, qu'est-ce oui, que oui, ça t'a oui. amené à vivre avec, Ouais. avec Jaco aussi? Ben oui, ben oui, ben oui. Dans le fond, quand j'avais 30 ans, je tombe enceinte de mon deuxième garçon, Thomas. Puis Thomas, à 13 semaines de grossesse, on a appris qu'il y avait une anomalie très importante qui s'appelle une gastroschisie. Fait grosso modo, c'est que quand j'étais enceinte, lui, dans son abdomen, il y avait un petit trou et ses intestins se développaient en partie à l'extérieur de son corps. OK. Puis là, tu sais, il y a tout un spectre là, dans cette anomalie-là. Nous, Thomas avait une grosse anomalie, dans le sens que quand il est né, il y avait tous ses intestins qui étaient à l'extérieur et son estomac. Fait que, tu sais, il y en a que des fois, c'est un petit peu bon. Mais on était au Children à Montréal, puis on était chanceux parce que l'équipe du Children, en plus, a vraiment étudié beaucoup cette anomalie-là. Fait que, on se sentait vraiment en sécurité, même si, bon, c'est sûr qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais il y avait des bonnes chances de survie, Thomas, puis les premiers jours, ça allait. Sauf qu'à quelques jours de vie, il a perdu un tiers de son sang. Puis ça, on ne sait pas pourquoi. La raison reste encore inexpliquée. Et là, il y a eu un gros shift. Là, un tiers de son sang, c'est que là, tous ses organes vitaux ont commencé à vraiment moins bien fonctionner. Ses intestins sont morts entièrement. Puis là, plus qu'on avançait, en fait, Thomas est en train de nous glisser entre les doigts, là, jusqu'à temps qu'on soit devant la décision la plus difficile de notre vie, qui était de l'accompagner aux soins palliatifs, d'arrêter de s'acharner à le maintenir en vie, parce qu'à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, on a comme ressenti, moi et mon chum, c'est comme, OK, mais on va pousser ça jusque où, là? C'est comme on le regardait, puis on était comme 10 minutes d'amour, là. Il n'y a plus d'intestin, il y a comme... Puis il nous a quittés, puis on l'a comme accompagné... là-dedans. Puis, tu sais, ce qui est vraiment spécial, c'est fou, des fois, comme les épreuves qui nous arrivent. Moi, j'avais une immense peur de la mort. Comme, tu sais, je pense que la mort, il y a beaucoup de monde qui ont peur de la mort, mais il y a encore là, il y a un spectre. Puis moi, je n'étais même pas capable d'aller dans des salons funéraires, là, tu sais. Ah, ouais, OK. Oh, ouais. Fait que quand on a même pris la décision de l'accompagner aux soins palliatifs, j'étais comme... Immense confrontation dans oui, tous j'étais les comme, sens. je peux pas croire que moi, tu sais, ce que j'ai le plus peur dans la vie, genre, la vie est en train de... Puis c'est mon enfant là, que je vais accompagner vers la mort, tu sais, c'est comme... Puis en même temps, aujourd'hui, 10 ans plus tard, ça l'a complètement dissous, cette peur-là. Puis quand tu vis, puis que tu n'as plus peur de la mort, ça change complètement l'expérience humaine aussi, tu sais. Fait que, tu sais, je dis ça, c'est une petite parenthèse juste pour dire que des fois, nos plus grandes peurs, quand on arrive vraiment à les accueillir, ben c'est fou, on peut être complètement un autre être humain après, tu sais. Puis il y a de quoi qui est vraiment sécurisant pour moi de juste, tu sais, de plus avoir cette peur-là. Fait que, tu sais, dans le fond, parce qu'au final, là, tu sais, toutes nos peurs, là, si on descend à la racine, souvent, c'est qu'on veut pas mourir, on veut pas, tu sais. Oui. Fait que quand cette peur-là est dissoute, my God, c'est comme ça te donne ça change la vie pour ça change vrai, la vie, drôle, ça te change une liberté d'être dans ton quotidien. Fait que c'est ça. Fait que pour revenir à Thomas, fait qu'il nous a quittés, puis suite à ça, ben naturellement, tu sais, moi, j'avais jamais eu une grande épreuve de vie. Tu sais, j'ai eu une famille qui m'a aimée. Tu sais, j'ai eu mes défis comme tout le monde. J'étais boulimique à l'adolescence. Tu sais, tu sais, j'ai vécu mais tu sais, des grandes épreuves, là. Ouais. Puis mes parents sont extraordinaires, mais j'avais jamais appris à accueillir mes émotions. Tu sais, on m'avait... Mais tu sais, dans notre temps, on n'entendait pas ça. Tu sais, fait que malgré tout l'amour qu'on avait, j'avais jamais appris comment m'accompagner, là, moi, là, quand tu es face à des épreuves où, des fois, tu sais, je voulais m'arracher le cœur tellement que ça faisait mal, là, tu sais, physiquement, là, j'étais comme... Mon corps peut être capable de contenir toute cette peine-là, tu sais. Et tu avais Jacob avec puis toi? j'avais non? Jacob. Puis ça a été justement une grande question que je me suis posée, tu sais. Comment que je vis cette épreuve-là avec un petit garçon de 3 ans à côté? Je vais-tu le traumatiser? Puis justement, je me suis dit, ben moi, ça a tellement été comme un choc, comme d'apprendre que finalement, la vie,
c'est pas facile. Ah, ouais. Tu sais, c'est comme si j'étais comme, comment ça qu'on m'a jamais dit ça dans ma vie, là, moi, qu'on peut traverser des grandes épreuves. Fait que je me suis dit, non, j'ai envie d'y enseigner à Jaco comment on traverse ça. Puis, j'ai vraiment, je suis une intense, fait que, tu sais, j'ai vraiment plongé en profondeur dans le développement personnel, dans des lectures, dans plein d'expériences qui m'ont amené à aller me fortifier intérieurement. Puis, justement, tu sais, Jaco, par exemple, puis tout ça pour dire que je suis contente. Je fais juste la parenthèse, puis après ça, je vais comme expliquer un peu comment je m'accompagnais devant lui. Mais Jacob, aujourd'hui, c'est un petit garçon qui a vraiment pas de difficulté avec ses émotions, qui nomme ses émotions, qui les vit, qui a pas peur de la mort non plus. Tu sais, tellement, tu sais, la mort est tellement tabou, tellement d'adultes ont peur. Fait que là, c'est pas un sujet qu'on ose parler avec les enfants, mais nous, ça fait partie de notre vie, tu sais, puis on a perdu une petite fille aussi 2 ans plus tard. Fait que, tu sais, ça, en tout cas, on pourra peut-être y revenir, là, c'est comme ça m'a amené à revivre cette épreuve-là. Fait que, mais la mort fait partie de notre famille, puis Jacob, tu sais, juste quand il est arrivé à la maternelle, ça faisait peut-être 1 an qu'on avait perdu la petite aussi, parce que en fait, j'ai reperdu un autre bébé, mais à 6 mois de grossesse, elle est morte dans mon ventre. Son cœur a arrêté de battre, puis il n'y avait pas du tout de lien avec Thomas. Fait que j'ai dû l'accoucher. Tu sais, c'était comme un deuxième deuil. C'est ça. Ça a été des années vraiment, vraiment difficiles. Mais tu sais, Jaco, quand il était en maternelle, puis qu'on lui a demandé de dessiner sa famille, il a présenté sa famille, puis il était comme, ben ça, c'est les morts, ça, c'est les vivants. Ça. Puis tu sais, tout ça faisait partie de sa réalité, mais sans que ce soit dramatique, parce que on avait normalisé, en fait, ce qu'on traversait. Puis justement, je pense qu'il est serein, et je suis sereine avec tout ça, grâce au fait que je me suis permis une vulnérabilité, grâce au fait j'ai pas essayé d'être forte, puis de cacher, puis au contraire, tu sais. Fait que pour en revenir, tu sais, par exemple, dans les premiers mois, tu sais, c'était tellement... J'ai l'impression que c'était un tsunami émotionnel qui me traversait, là, tu sais. Puis quand ça l'arrivait, tu sais, c'était comme des fois, je sentais là, qu'il y avait une vague de peine qui m'envahissait, mais j'expliquais tout à Jacob comment je m'accompagnais. Je nommais comment je me sentais. Fait que là, tu sais, supposons, moi, la première chose, c'est de regarder vraiment comment mon corps a besoin d'être positionné. Tu sais, des fois, souvent, j'avais besoin juste de faire l'étoile, comme à terre, de m'allonger. Tu sais, fait que là, je disais à Jaco, là, tu vois, comme mon corps, là, je sens qu'il y a beaucoup de peine qui s'en vient dans mon cœur. Fait que là, tu vois, j'ai comme juste envie de me coucher à terre, puis pour laisser, tu sais, pour être en état d'ouverture, pas de contraction, mais vraiment d'ouverture. Des fois, j'avais besoin d'être en fœtus. Fait que, tu sais, je disais ça. Puis là, de demander, comme quand la vague d'émotions arrivait, j'étais comme, ouf, là, tu vois, là, je sens que ça fait mal, mais là, tu sais, je respire, là, où est-ce que ça fait mal. Puis, tu sais, là, je pleurais devant lui, mais en même temps, fait que j'étais en grande vulnérabilité, mais en même temps, quand tu sais comment t'accompagner là-dedans, c'est comme si, puis ça a été comme une grande découverte, tu peux être en grande vulnérabilité puis pleurer tout en étant intérieurement comme assis au cœur de la tempête. Oui, tu sais? Fait que c'est pour ça que c'est subtil, c'est vraiment de l'ordre quasiment énergétique, là, tu sais, je veux dire, du ressenti. Mais Jacob, il me voyait, mais c'était pas... Il y avait de quoi de très ancré. Oui, c'est ça. T'sais? On te sentait quand même, j'aime pas ce mot-là, mais tu sais, une espèce de contrôle quand même. Tu sais, il était pas... Une sérénité. Oui, face sérénité, c'est vraiment le meilleur mot. Oui, tu sais, mais c'est ça, il y a comme un ancrage, puis là, ben, là, je disais, tu sais, là, tu vois, ça me fait mal. Ah, là, c'est dans le cœur, fait que je respire, tu sais. Puis là, quand t'es dans... Tu sais, Sonia Lupien, elle disait que quand tu vis vraiment ton émotion, puis t'es vraiment dans le corps, puis t'as bloques pas, puis t'es pas comme... C'est comme 2 minutes, là, 90 secondes là, de mémoire, là, tu sais. Puis c'est vraiment ça que j'ai expérimenté. Fait que, tu sais, quand je revenais pas dans ma tête à me dire... Tu sais, quand t'es pas dans ton histoire à dire « Pourquoi j'ai perdu des enfants? Pourquoi moi? Pourquoi nous? Nanana. » Là, t'es plus dans ton corps. T'es plus connecté à ce que... T'es dans ta tête, tu sais. Fait que là, ça bloque le processus. Mais quand, là, vraiment, là, t'accueilles ça, dans ton corps, c'est fou, là. 1 minute et demie, 2 minutes, m'en est, on sent qu'elle... Puis là, j'ai dit à Jacob, OK, là, l'émotion est partie, elle s'est libérée. Puis là, c'est comme si je revenais présente à lui. J'étais comme, OK, Jack, merci, tu sais. Bon, on continue le casse-tête. Tu sais, c'était vraiment, pour vrai, c'était vraiment ça. Puis j'étais comme assis à terre, puis fait qu'il m'a observé comme énormément, là, Jack, là. Puis
Puis c'est ça, tu sais, puis une moment donné, même j'en parlais, dans ces années-là, j'ai rencontré Céline Lamy, Oui. la pédopsychiatre. Puis la première fois qu'on s'est rencontrés, elle travaillait, j'ai une amie médecin, puis elle avait comme fait un stage avec elle, puis elle m'a dit « Oh, il faut vraiment que tu rencontres Céline. » Fait que c'est vraiment dans les premières années de Pastel Fluo. Puis Céline est en train d'écrire son livre « Il pleut à la maison ». Ouais. Parler de votre santé mentale à vos enfants, qui est vraiment, tu Ben mettras oui, dans les c'est références. parfait dans ces sujets-là aussi, là, Ben oui. exactement. Puis j'avais demandé, parce que Jaco était vraiment tout petit là, quand je l'avais rencontré, la première fois qu'on a été prendre un petit café, elle et moi. Puis j'avais dit, tu sais, c'est correct que je fasse ça, tu sais. Puis elle m'avait dit, Joanie, elle dit, les enfants, elle dit, c'est tellement important ce que tu fais parce qu'elle dit, les enfants, ils le ressentent. Fait que là, si t'es pas bien, puis là, que tu l'as pas vécu, ton émotion, ou que ça se ressent, là. Ouais, Puis là, c'est les ça. enfants, ils vont penser que c'est peut-être de leur faute, comment que tu te sens. Fait que finalement, c'est pas du tout sécurisant pour eux, tu Non, sais. ben c'est ça, là, on touche vraiment au point important, là, pour moi, de tout ce que tu as nommé depuis tout à l'heure, en fait, c'est de traverser une émotion au complet. Si on les traverse pas au complet, on les bloque, elles s'accumulent, on reste inconfortable, puis on peut pas développer autre chose, donc on reste coincé dans l'émotion. Fait que toi, tu lui as comme montré l'exemple de comment on peut traverser cette émotion-là. Puis, avec les parents, souvent, on va nommer d'aller s'asseoir dans l'émotion avec leurs enfants parce qu'il faut juste être là puis accueillir. Tu sais, ce parent, je pense que c'est Elisabeth Simard qui parle du parent océan, là, tu sais, d'accueillir, d'être celui qui peut absorber les vagues, puis tout ça. Puis c'est le mot que tu as utilisé tantôt. Je me suis juste comme assis dans le trou. Là. Je me suis assis pour le laisser l'émotion me traverser, tu sais. Puis à ce moment-là, ben, ton enfant, il voit que c'est pas sa responsabilité, c'est pas de sa faute. C'est là où ça peut être des fois difficile, tu sais, ce qu'on veut pas, c'est pas de montrer à nos émotions, à nos enfants qu'on n'a pas d'émotions, c'est de leur montrer qu'on peut les vivre et qu'ils n'en sont pas la cause, tu sais. Et qu'une fois que tu les vis, c'est passager. Parce que le cadeau que tu te fais, quand tu te laisses vraiment te traverser puis que tu ne bloques pas ou que tu n'arrêtes pas le processus, c'est qu'après, tu te sens libre intérieurement. Justement, c'est plus pogné à l'intérieur. Fait que ton degré de présence avec ton enfant, il n'est pas le même. Puis, tu sais, au début, là, moi, là, les vagues d'émotions, c'était à chaque 5 minutes, là, tu sais. Puis, de demander, mais ça a été ça, tu sais. Puis, je suis certaine que je peux parler de ces épreuves-là aujourd'hui, tu sais, puis je donne des conférences et tout, grâce au fait que je les ai vécues. Je suis sereine dans tout ça parce que je me suis permis de les vivre. Fait que, tu sais, quand tu les vis pas, ça peut te suivre des années. Puis mon deuil, il est encore là, tu sais. Il y a des moments que, tu sais, là, ça va faire 10 ans. Tu sais, il y a des moments clés, là. Puis des fois, out of nowhere, c'est comme juste, OK. Puis là, ben, comment je suis ma meilleure amie là-dedans? Comment, tu sais, que... Tu sais, souvent, là, je suis comme la posture à avoir là, envers soi-même, là. C'est comme si on a comme une... C'est comme si on est devant un feu, là, avec une grosse couverture, là, puis une petite infusion, là. Tu sais, comme, c'est de même qu'on doit s'accompagner. C'est vraiment rempli d'amour, d'autocompassion, rempli d'auto-bienveillance, tu sais. Puis c'est tellement important de se déposer pour les vivre. Ça fait un impact énorme sur la suite, tu sais. Puis tu sais, la plus belle image que j'aime donner, là, c'est l'accouchement. Tu sais, quand on accouche, là, moi, je trouve que le processus d'accouchement d'une femme est pas mal similaire au processus d'accueil des émotions, tu sais. La contraction, là, c'était là quand t'accouches, puis tu veux pas qu'elle passe, puis t'es contractée, puis c'est comme, non, ça fait mal, je veux pas ressentir. Oublie ça marche pas. Il y a rien qui passe. Non, fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on nous demande quand on accouche? C'est comme, faut que tu sois dans cette posture d'être, puis d'ouverture, puis de te laisser traverser. Puis là, après, une fois que ta contraction a passé, qu'est-ce qu'on a? On a une pause. On est comme, il y a de quoi qui est jusqu'à la prochaine vague, tu sais. Fait que c'est la même chose. Puis plus qu'on laisse ce mouvement-là être, plus qu'on se laisse traverser, puis qu'on fait confiance à notre corps, c'est extraordinaire, là. On habite dans un outil extraordinaire, là, pour traverser la vie, là. C'est incroyable qu'on vive encore dans une société qui dévalorise le fait d'exprimer ses émotions. Ma psy, elle avait dit une phrase une fois qui m'avait comme tellement marquée, puis c'est si simple. Quand tu n'as pas peur de tes émotions, tu n'as peur de rien. Tu sais, dans le sens où tu n'as plus peur d'affronter quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est pas l'événement qui est difficile, c'est ce que ça va te faire ressentir. Mais si tu n'as plus peur de ce que tu vas ressentir, ben tu peux affronter à peu près n'importe quoi, tu sais.
Puis t'as nommé quelque chose, tu sais, pourquoi tu es capable maintenant de faire des conférences, puis d'en parler, puis de ne pas t'effondrer, parce que c'est la chose la plus difficile à vivre, ce que tu as traversé, c'est des épreuves immenses, puis t'arrives à le faire maintenant. Puis évidemment, il y a personne qui... On trouverait tout ça correct que tu t'effondres Ça un m'est peu. déjà arrivé, Mais hein? c'est Ça m'est déjà on arrivé trouverait d'être tout comme... ça Il y a eu un moment, à un moment donné, que je débordé faisais une conférence, puis j'étais plus sensible. J'étais dans une période de mon cycle menstruel aussi, Ben où j'étais plus oui. sensible, puis je me suis accompagnée devant le monde. J'étais Ben, comme, c'est ça. donnez-moi un instant, tu sais. Puis en Voilà. même temps, ça crée un grand moment d'humanité. Fait que, tu sais, de m'amener, c'est ça Absolument. aussi, c'est... Hey, on n'a pas à jouer de personnage, puis il y a de quoi qui se détend intérieurement. Ben, c'est ça. J'ai l'impression que c'est la clé pour tellement de nos choses qu'on trouve difficiles ou qu'on trouve coincées. Je l'ai vécu avec mon fils il y a pas si longtemps. Tu sais, parce que moi, je ne peux plus avoir d'enfant. Ouais. Donc, j'ai un enfant unique Ouais. C'était pas le plan initial, tu sais. Oui. Puis, donc, quand il me demande s'il va avoir un frère ou une sœur, ben ça venait me chercher. Puis, tu sais, c'était tellement toujours ultra sensible. Là, je me disais, ben là, c'est là que je lui montre que comme je suis pas bien avec ça et tout. Puis, il y a un matin, je me suis dit, bon, ben là, je pense qu'il va falloir que je m'assoie avec lui puis que je lui explique ce qui s'est passé. Puis pourquoi ça arrivera pas, tu sais. Puis ce matin-là, je lui ai dit, tu sais, là, je vais te raconter tout ça. Je sens que tu es rendu prêt à l'entendre. Je vais pleurer, c'est sûr. Ça va être vulnérable. Mais ce n'est pas de ta faute, OK? Je vais pleurer parce que ça me touche. Oui. Puis toi, t'es pas responsable de tout ça. Puis là, je lui ai raconté ce qui nous est arrivé, sa naissance, puis ce qui m'est arrivé par la suite. Dans le fond, moi, j'ai fait une grave hémorragie à 25 jours postpartum qui a failli me faire mourir. Puis donc, nécessairement, ça a eu des impacts majeurs sur tout mon système. Puis, ben depuis ce temps-là, depuis que je l'ai fait avec lui, que je lui ai nommé les choses, que j'ai traversé cette émotion-là devant lui, ben quand il me la repose, parce qu'il continue, lui, d'avoir cette envie-là puis de m'en reparler, ben je me sens plus solide, puis je peux aller nommer. Tu sais, quand tu l'as pas fait pour vrai, ben là, il y a des petites choses que tu dis pas où tu vas, tu sais. Mais là, on a plongé dedans. Oui. Fait que là, je peux les dire, les choses, puis je peux lui dire que je trouve ça difficile, puis que j'aurais donc voulu qu'il y ait des frères et sœurs, tu sais. Oui. Fait que là, d'avoir plongé dedans, pour vrai, quand on a des sujets sensibles comme ça, mais après, ça fait toute la différence. Ça fait toute aussi, la différence, puis c'est tellement beau ce que ça nous permet de développer avec notre enfant aussi. Tu sais, là, j'ai une petite fille de 5 ans, là, fait que, tu sais, j'ai Jacob qui est rendu à 12 ans, puis on a eu, c'est ça, Thomas. Après ça, 2 ans plus tard, il y a eu la petite qui est décédée, puis ma petite Elia qui est avec nous. Puis, tu sais, dernièrement, j'ai vécu une autre grosse épreuve. J'ai accompagné mon papa dans sa fin de vie. Puis, j'ai comme tout arrêté pour vraiment l'accompagner dans ce passage-là. Puis, j'ai impliqué aussi les enfants, tu sais. Fait que on a fait un rituel qui a été comme le dernier moment où mon père était conscient. Là. C'était le dernier moment qu'il nous regardait. Puis, tu sais, j'ai comme amené un beau tissu doré que j'avais acheté en Inde. Puis, chaque personne, on est venu déposer un objet qui nous faisait penser à papa. Fait que c'était comme notre façon de lui refléter qui il était, ce qu'il nous a légué. Puis en même temps, l'idée derrière ça, c'est j'ai fait un baluchon, puis j'ai dit, mais tu sais, papa, sûrement quand tu vas t'envoler, on va sûrement pas tout pouvoir être là, mais il va y avoir une partie de chacun de nous sur ton lit. Fait qu'on l'a comme laissé là. Mais tu sais, ce moment-là, il y avait ma mère, mes 2 frères, nos conjoints, puis les enfants. Puis, tu sais, les petits-enfants, puis même les cousins-cousines qui étaient là. Fait qu'on était vraiment dans une petite bulle, mais ça l'a comme... Tu sais, les petits-enfants, à un moment donné, ils sont devenus émotifs. Je m'ennuyais de toi, grand-papa, tu sais. Mais c'était beau parce que c'était tellement rempli d'amour. Il y avait comme cette... Il y avait vraiment une bulle où est-ce qu'on prenait soin les uns des autres, puis on prenait soin de mon papa. Fait que c'était beau aussi que les enfants, tu sais, ma fille, elle flattait, tu sais, c'était comme les rôles qui étaient inversés. Puis là, tu sais, mon papa est décédé il y a un mois et demi, puis, tu sais, ça m'arrive des fois, je joue avec elle le soir, puis là, je suis comme, ouf, Elia, attends un petit peu, là, j'ai de la peine. Puis là, c'est elle qui me regarde, maman, puis là, elle me flatte. Puis elle est comme, c'est correct, maman. Vas-y, je suis là, tu sais. Puis c'est pas d'être... je reste dans ma posture alpha, là, supposons. C'est ça. Mais cette vulnérabilité-là fait en sorte que... Puis tu
sais, puis Gina, je suis comme, oh, puis là, tu sais, elle va me faire un câlin, je t'aime. Puis là, tu sais, je vais lui dire souvent, merci, Elia, de prendre soin de moi, tu sais. Puis, fait que, tu sais, c'est beau, genre, ça l'amène une douceur, tu sais, comme elle m'a déjà dit, parce qu'Elia, bon, c'est ça, tu sais, elle est au courant aussi de notre histoire de vie, puis, tu sais, nous, les enfants, on les a enterrés, on a fait comme un petit sanctuaire, puis même, à un moment donné, Elia était comme, là, je comprends pas, là, sont où Thomas puis Nélia, là, tu sais, c'est comme, fait que là, je dis, ben, ils sont enterrés ici, en dessous de cette roche-là, mais qu'est-ce que tu veux dire? Là, je les ai déterrés. Oh, OK. Ah oui, j'étais comme, ben, je vais te montrer, tu sais. Fait que là, tu sais, on avait, puis les urnes, moi, puis Jacob, on avait dessiné sur les urnes, tu sais, on avait tout fait un rituel quand on les avait. Fait que là, Elia, elle a comme vu, fait que, tu sais, tout, même ce qu'on pense qui peut ne pas être démontré aux enfants, finalement, tout est une question de posture intérieure, puis d'authenticité, finalement, tu sais. Fait que là, j'ai montré, regarde, tu vois, tu sais, quand ta petite sœur est morte, ben là, ils ont brûlé son corps, puis là, ils l'ont mis dans cette petite boîte-là. Puis nous, tu vois, moi puis Jacob, là, tu vois, il y a des petits dessins, ben on a dessiné là-dessus. Puis, fait que, puis tu sais, à chaque fois, souvent dans l'été, je vais aller cueillir des fleurs sauvages, je me fais un petit rituel, puis je vais le déposer comme où est-ce que, puis ça me permet de me connecter à eux. Mais Elia, mon Dieu, depuis qu'elle a 2-3 ans, elle adore tellement cueillir des fleurs. En plus, c'est ma fille, là, c'est vraiment une petite fille de la forêt. Mais là, elle le fait avec moi. Fait que, tu sais, ça permet de ritualiser, mais d'amener nos enfants là-dedans. Puis c'est vraiment beau. Tu sais, là, tu vois, en fin de semaine dernière, on a enterré mon père. Tu sais, fait qu'on a fait comme cette petite cérémonie-là. Puis les enfants, comme ils ont partagé des souvenirs, les enfants sont venus mettre des fleurs. Où est-ce qu'on a... Puis c'était pas dramatique. C'était triste. Il y a eu des émotions, mais il y avait comme une enveloppe où est-ce qu'on accueillait ce qui était là. Là, présentement, en tant que famille, c'est ça qu'on traverse, tu sais. Puis c'était normalisé. Puis le fait que c'est normalisé, puis que c'est vécu, bien, les enfants, moi, ça m'a vraiment touchée de voir comment que les petits-enfants traversent, en fait, cette épreuve-là. Fait que, tu sais... Je vois tellement plein de liens, en plus, dans tout ce qu'on vient de nommer, tu sais, dans le fait de comment on montre qu'on traverse nos émotions, puis que ça nous place dans une posture où, justement, on est en contrôle, malgré... Tu sais, montrer son émotion, ça veut pas dire qu'on n'est pas en contrôle ou qu'on est en perte de contrôle. Là. On peut la vivre puis la traverser sainement. Puis c'est ça, justement, avec... On entend souvent parler de l'alpha bienveillant, du parent qui est en posture de « je gère, je m'occupe de... » Mais encore là, c'est pas en opposition avec le fait de montrer ses émotions. Au contraire. Puis si tu les avais pas traversées au complet, tu serais moins confortable avec ces émotions-là et donc tu pourrais pas aller aussi loin dans ce que tu as à lui partager puis à lui montrer. Puis je trouve ça magnifique parce que là, ça emmène Elia à pouvoir être dans une posture de prendre soin sans avoir la responsabilité de le faire. Et c'est là, pour moi, toute la subtilité puis la différence. Là. Exactement, tu sais. Puis c'est beau, elle sent qu'elle peut prendre soin de moi, mais exactement, elle n'est pas genre... Elle n'a pas la charge de le faire parce que tu es en perte de contrôle total. Exactement. Fait que, tu sais, tout est une question de... Ben, un peu comme on t'en parlait tantôt, elle me sent sereine. Elle sent juste que, présentement, maman elle a de la peine. C'est ça. OK, tu sais, puis c'est la même chose quand j'accueille ses émotions aussi. Quand Elia, tu sais, elle a beaucoup de feu. Fait que des fois, puis je me mets tout le temps comme à terre. Puis je te dis, maman, elle est là, Elia. Dès que tu veux. Je me mets comme à l'autre bout de la pièce. Je suis comme, dès que tu as besoin d'un câlin, maman, elle est là. Puis souvent, je me mets un câlin. Je la sens bien. Puis là, tu sais, je l'accompagne jusqu'à la fin. Puis même les émotions, tu sais, je pense aussi une grande clé. Là, ça vient de me flasher, mais Jaco, tu sais, il y a 12 ans maintenant, mais... Une moment donné, dans mon processus de ce développement personnel, de toutes les recherches, j'avais vraiment besoin d'aller chercher toutes ces ressources intérieures. Une moment donné, j'ai rencontré la fondatrice de l'École d'autonomie affective du Québec, Ginette Carrier. De fait connaître à ça. Fait qu'il y a un atelier sur l'autonomie affective. Puis elle m'a appris en fait le rôle des émotions inconfortables. Puis ça aussi, ça a fait une bonne différence. Puis même maintenant, je le montre beaucoup à mes enfants. Fait que tu sais, quand on ressent de la colère, c'est souvent en lien avec le non-respect de soi, ou on sent une injustice. Fait que là, quand tu connais le message de la colère, tu sais,
ça te fait moins peur. C'est comme moins... c'est comme, OK, tu sais, quand je ressens de la colère, moi, premièrement, ben, je la vis. Fait que même Jacob, quand il ressent de la colère, je suis comme, OK, première étape avec la colère, faut que tu sortes ton feu, là. Ah, Fait que là, t'as besoin, va frapper dans ton oreiller. Puis même Jaco, là, juste, ça aussi, je faisais exprès comme, là, tu sais, des fois, je vivais des moments, puis là, des fois, j'étais un peu impatiente. C'est comme... Fait que là, j'étais comme, là, ça marche pas comme que je veux, ça va pas aussi vite que je veux. Des fois, dans Pastel Flou, il y a des affaires qui... Bon, on le sait, là, la vie, hein, comment elle est faite. Puis là, j'étais comme... Là, une année, j'étais comme, OK, là, faut que j'aille crier dans mon oreiller. Fait que là, je m'en vais dans la chambre. Puis tu sais, il m'entendait, puis il était de l'autre bord de la porte. Puis là, j'étais comme... Là, dans les charges, comme, OK, là, c'est bon. Le feu, il est sorti. Puis là, après ça, là, j'ai nommé, je dis, hey, mais tu sais, je ressens de la colère parce que à ce moment-là, j'en ai pris trop, je me suis pas respectée, j'ai pas écouté mes limites, non. Fait que là, je dis, bon, puis là, fait que depuis qu'il est tout petit aussi, ben, il sait c'est quoi le message de la colère. Fait que quand il ressent de la colère, il sait que, OK, Jacques, qu'est-ce que tu as besoin? Tu veux-tu aller frapper dans un oreille? Tu veux-tu aller crier? Tu veux-tu... Puis après ça, viens me revoir, on va comprendre c'est quoi le message parce que dans le fond, elle est importante, là. Ben oui, c'est comme, parce elle que sert à quelque chose, c'est ça, ton fait que c'est émotion. extraordinaire. C'est pas pour rien que nos émotions Non, sont c'est inconfortables. C'est qu'ils ont des messages importants pour nous, Absolument. pour nos besoins, pour mieux se Exact. respecter, mieux rester. Tu sais, fait que la colère, c'est tout le temps. Fait que, tu sais, s'il y en a, quand vous avez de la colère, ceux qui écoutent, j'ai envie de vous dire, vivez-la, puis après ça, posez-vous la question, OK, tu sais, est-ce que j'ai dit oui alors que j'avais envie de dire non? Ouais. Ou est-ce que je me suis pas respectée? Ou est-ce que je me suis pas sentie respectée? Tu sais, c'est comme, ou est-ce que j'ai ressenti une injustice? Fait que ça nous amène à, finalement, ben, s'ancrer dans notre pouvoir, mettre des limites plus saines, s'honorer Absolument. plus, tu sais. Fait que c'est comme, il y a des cadeaux, là, après ça, quand t'écoutes le message, tu sais. Puis la peine, c'est toujours en lien avec le deuil, tu sais. Puis le deuil, c'est pas juste le deuil d'une personne décédée. Le deuil, c'est tout... Une étape, Exact. un objectif qu'on voulait. Tu sais, ça Exact. peut Fait être que dans c'est plein de toute choses. situation qu'on aimait qui n'est plus là dans notre vie. Ou toute situation qu'on aimerait avoir un enfant, par exemple, tu sais, qui n'est pas possible. Fait que la peine, elle est normale. Fait que c'est important de le pleurer. Puis encore une fois, notre corps est extraordinaire. Les larmes, l'élément de l'eau qui nettoie, qui... Tu sais, moi, souvent, là, c'est ça, souvent, je dis à mes enfants, je suis comme, tu sais, mes larmes, quand je pleure, ça me fait du bien parce que ça nettoie mon cœur. J'ai l'impression que ça nettoie mon cœur. Fait que, tu sais, c'est magnifique. Puis comment qu'on se sent une fois qu'on a pleuré? Quand on l'a vraiment pleuré, on se sent comme libre, tu sais. Oui, tu sais, puis ce que tu viens de nommer, là, c'est exactement le cycle des émotions quand on les étudie, mettons, là, tu sais, avec l'approche développementale, là. Si les enfants restent dans la colère, ils stagnent là, ils font pas le cycle complet. Puis après la colère, généralement, on a besoin de pleurer. C'est ça. Puis quand on a pleuré, bien là, on peut s'enligner vers la résilience. Exactement. C'est une clé de résilience, souhaite, ça, là. Exact. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, de comprendre le message des émotions. Puis la peine, après ça, c'est le chemin, c'est vers l'acceptation. Ah oui, de ne pas absolument. résister à ça. Puis je pense que ça aussi, tu sais, c'est une grande clé, tu sais. Puis même, surtout quand j'ai perdu ma fille, ça a été très difficile à accepter, ce deuxième Mais deuil-là. là, une Là, j'étais comme... fois. C'est ça, c'est que Thomas, à la limite, je me disais, OK, ça m'a comme donné la permission un peu de vraiment créer la vie que je voulais. Puis, fait que là, je voyais les cadeaux, là, tu sais. J'étais comme, OK, j'ai créé plus de sens dans ma vie, j'ai parti mon projet, je me sens alignée, enfin. J'ai cherché ça toute ma vie, tu sais, de faire quelque chose qui faisait du sens, d'être alignée avec mes valeurs. Ma petite, genre, qui avait aucune anomalie, c'était une fille, en plus. Fait que, tu sais, moi, j'avais comme eu 2 gars. Là, tu sais, j'étais comme sur un nuage. Puis là, j'ai eu vraiment l'impression, quand son cœur s'est arrêté, que genre, je suis tombée la face comme ça se passe. C'était vraiment, j'étais comme, mais voyons. Puis là, je le comprenais pas. Puis j'ai bien beau être spirituelle, là, j'étais comme, mais non, mais c'est quoi, là? Il n'y avait pas de sens. Là, mais non, il n'y avait pas de sens et tout. Fait que j'ai été j'ai été plusieurs semaines là, dans pourquoi, là. Puis à être fâchée, puis à finalement résister à ce qui était là. Puis une moment donné, la seule porte, c'est l'acceptation. Tant que tu résistes à la situation, c'est que tu te fais du mal. Tu n'es pas capable d'avancer. C'est comme, puis on peut rester des années à pas accepter quelque chose qui s'est passé dans notre vie, puis rester pogné là-dedans. Fait que ça aussi, tu sais, une moment donné, ça a été ça. J'ai comme fait, OK, mais il va falloir que je l'accepte, là, si je veux avancer, puis si je veux être mieux, tu sais. Puis il y a de quoi qui s'est vraiment détendu aussi. Fait que, tu sais, ça aussi, tu sais, d'accueillir
d'accueillir ce qui se présente. Puis l'entends. Puis aujourd'hui, là, tu sais, des années plus tard, là, ça va faire 8 ans, ma petite cocotte, ça... Tu sais, les cadeaux cachés, je les ai vraiment pas vus tout de suite à cette deuxième-là. Puis à Thomas non plus, là, quand j'étais dedans. Ben non, c'est Mais pas quand on est dedans. c'est ça. Mais non, Quand on est ça. au cœur de nos hivers, on les voit pas, Non, les non, cadeaux. non. Puis c'est pour ça que c'est important de les vivre puis de se donner de l'espace aussi. Tu sais, ça aussi, je pense qu'on est dans des vies tellement effrénées qu'on n'a pas d'espace pour vivre ça. Puis on dirait moi, en tout cas, là, je ressens aussi que le monde extérieur envoie un peu le message que tu devrais passer à d'autres choses. Là. Puis tu sais, il y a comme un délai là, d'expiration. Là. Ben là, c'est frais, c'est vrai, c'est rough ce que tu as vécu. Mais après un certain temps, c'est comme tu devrais arrêter d'en Mais parce parler. que le monde là, extérieur, t'sais. sont pas, on est tellement pas à l'aise avec l'inconfort. Ouais. Hey, qu'est-ce que je fais là? Quelqu'un qui part devant moi, quelqu'un qui est inconfortable. On sait pas comment être un contenant les uns pour les autres. T'sais. Puis ça aussi, ça c'est... Mon Dieu, c'est une belle capacité. J'ai des petits... Mon père, quand il était en fin de vie, il pouvait vraiment être là. Tu sais, il y avait comme pas de tabou. Parce que justement, je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. C'est comme, OK, papa, tu peux te déposer, tu peux... Tu sais, c'est comme... Mais justement, tu sais, on n'est pas à l'aise avec l'inconfort, mais ça fait en sorte que... Mais on a besoin de se faire... De se donner l'espace pour le vivre. Fait que ça aussi, c'est une clé dans nos sociétés qui vont vite. Puis, tu sais, je sais que tu as fait des choix dans ta vie pour ralentir. Puis... Pour moi, c'est comme tellement important. Tu sais, même mon papa, quand il est mort, j'ai annulé, tout au mois de septembre, j'ai annulé des conférences, des ateliers. Ce que je me disais, je veux avoir l'espace pour le vivre, ce deuil-là. Tu sais, parce que je me rappelle que quand j'ai perdu les enfants, j'ai eu la chance d'être en congé de maternité. Ouais. Fait que j'ai vu ce que ça fait sur le long terme quand on peut vraiment vivre puis avoir l'espace pour prendre soin de soi. Fait que, tu sais, ça aussi, je pense que dans nos vies, dans notre quotidien, qu'il n'y a pas d'espace, bien, vraiment, on est souvent complètement déconnecté de nos émotions. On vit, mais on attend comme qu'est-ce que je ressens, tu sais. Fait que c'est tellement important d'adopter vraiment une posture avec soi-même, d'être vraiment sa meilleure amie, puis d'être connecté à soi, puis de se donner de l'espace, puis de faire confiance. Je pense de faire confiance que, ben un peu comme je le disais tantôt, tu sais, après l'automne, tu sais, si on regarde dans la nature, les feuilles, là, quand elles se détachent des arbres, puis qu'elles tombent, puis que la nature se laisse mourir en partie, ben après, en hiver, il y a un moment d'arrêt, il y a un moment de pause, la nature se régénère. C'est la même chose, dans nos hivers intérieurs, on a besoin de ralentir pour se régénérer, pour prendre soin de soi. Puis à l'image de ces feuilles-là qui se décomposent, ben un jour, elles deviennent le compost. Oui, c'est ça. Elles se transforment en humus pour permettre à la forêt de renaître au printemps. Fait que, tu sais, ces épreuves-là, moi, aujourd'hui, 10 ans plus tard, je vois tous les cadeaux cachés. Même ma petite cocotte que j'ai perdue, ça m'a permis d'aller encore plus en profondeur, d'aller encore plus incarner, d'aller... C'est comme ça m'a amené à aller encore plus dans le fin fond de l'océan. Mais la beauté, c'est quand tu vas là, ben, tu te permets... C'est comme un élastique, tu te permets d'aller aussi haut de l'autre côté quand tu ressors, quand tu émerges de tout ça. Fait que ça vaut la peine de plonger parce que les étés qui suivent ces moments-là, c'est des étés qui ont plus le même goût, là. Qui ont plus le même goût, puis qui ont ce goût-là grâce au fait qu'on a connu des hivers vraiment glaciales, tu sais. Fait que c'est des cadeaux, puis au final, ben... C'est ça l'expérience humaine, c'est ça vivre, tu sais, c'est comme... Je l'entends tellement, les parents qui, justement, ont le souci, tu sais, que leurs enfants deviennent résilients. J'ai encore l'impression que c'est vraiment trop véhiculé que la résilience, ça se bâtit face aux épreuves, mais comme... plus t'en vis, plus tu t'endurcis. Tu sais, on parle encore de cette espèce de carapace là, qu'il faudrait se bâtir, une armure pour réussir à affronter le monde dans lequel on vit, là, tu sais. Mais avec tout ce que tu as vécu, puis avec toutes les personnes que tu as rencontrées, moi, je te vois, tu fais non depuis tantôt. Tu sais, c'est pas ça que non, tu au perçois. Contraire, ben, c'est ça, mais t'as tellement... Non, je dis non, mais dans le sens, au contraire, en fait, c'est plus oui que je suis juste comme... Non, mais oui, non, c'est pas la carapace, là, tu sais. C'est ça, mais dans le fond, c'est... Exact, on est là à vouloir... En fait, c'est comme toute une posture un peu comme rigide, alors que la clé, c'est juste de se laisser être, d'être poreux face à la vie, c'est ça. Puis il y a de quoi qui relâche en dedans quand on arrête de jouer des rôles, quand on arrête de vouloir donc être fort, quand on arrête, puis qu'on fait juste comme accueillir ce qui est là et être. Et être.
Puis s'envelopper d'amour dans tout ça. Ça. Puis comme marcher main dans la main avec soi-même. Puis nos enfants nous voient comme ça, puis ça leur enseigne que, OK, la vie, c'est pas juste l'été. Ouais. C'est pas juste le printemps puis l'été. Tu sais, on est dans une société qui veut juste être dans le printemps puis dans l'été, dans des saisons intérieures Ouais. de lumière. Mais non. Tu sais, puis grâce à l'automne intérieur, grâce à ces moments d'hiver intérieur, on grandit, on Ouais. évolue, on vient comme peaufiner le diamant de notre être, tu sais. Fait que... Puis c'est ça qui nous amène de la résilience, en fait. C'est ça. C'est pas dur, puis c'est pas comme compliqué aussi. Tu sais, c'est comme, faut juste être présent à ce qui est là, finalement, Ouais. puis se laisser traverser, puis C'est accueillir. Puis la créer de résilience, l'espace. elle n'est pas dans la dureté, elle naît Non. dans la sécurité. Fait que de se laisser traverser parce qu'on est en train de vivre, justement. Là, de plus Rempli avoir peur. d'autocompassion pour soi, tu sais, Mm. rempli d'amour pour soi. Puis plus qu'on est comme ça, puis moins qu'on est dur, puis qu'on essaie d'être fort, ben plus qu'on favorise le processus de guérison. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas si compliqué. C'est pas compliqué, il faut juste être présent. Ouais. Puis apprendre à s'accompagner. Puis s'envelopper d'amour. Ouais. Puis... C'est un processus qui est juste nouveau, en fait, parce qu'on n'a pas appris à le faire. Mais Mais non. maintenant, on comprend l'importance de Mais ces oui. choses-là. On comprend l'impact que ça va avoir. Puis justement, je pense que si on veut créer un monde différent, on veut créer un monde plus beau, il ne faut pas montrer à nos enfants à se bâtir cette carapace-là, mais à être vraiment plus à l'écoute de ce qu'ils ressentent, à s'asseoir avec eux-mêmes, que nous, on accepte de s'asseoir avec eux aussi quand ils traversent leurs épreuves à leur mesure, tu sais, parce que ça commence tout petit, avec toutes leurs petites épreuves du quotidien, mais qui sont leur monde à eux en ce moment, tu sais. Puis c'est en traversant ça à leur côté, dans la sécurité puis l'amour, et non dans la dureté, qu'on va créer un monde plus beau, là. Exact. Puis qu'ils vont voir les cadeaux cachés, tout ça, tu sais. Fait que c'est comme... C'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut pas donner à nos enfants, finalement. Des amener à eux-mêmes, savoir comment s'accompagner pour traverser tout ce qu'ils vont traverser. On veut-tu les protéger, nos enfants? On veut pas qu'il arrive telle affaire. Mais on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle sur l'extérieur. Le seul et unique contrôle, puis je l'ai vu, c'est notre façon d'être face à ce qui se présente dans nos vies. C'est le seul contrôle qu'on a, même si on fait tout dans notre vie pour être en contrôle puis pas avoir des preuves. Ben on le sait, là. Non, c'est pas ça, la vie. Ça. Je veux dire, t'as bien beau vouloir être en contrôle. Fait que c'est pour ça que c'est le plus beau cadeau à leur offrir, parce qu'on pourra jamais toujours les protéger ou leur éviter les épreuves, mais on peut leur apprendre à les traverser. Oui, puis leur montrer que comment qu'on renaît de tout ça. Puis je pense que c'est les années qui s'en viennent, des prochaines décennies, vont nous amener dans des défis qu'on n'a jamais connus. Là. Je veux dire, c'est fou ce qui s'en vient. Là, Puis je pense que c'est important d'en prendre conscience, de se connecter à ça, mais justement de faire... nos enfants, ils ont vraiment besoin de développer cette résilience-là. Mais aussi, il y a plein de cadeaux qui vont émerger. Moi, c'est souvent ça. Je dis à mes enfants, puis on pourra s'en reparler peut-être dans l'autre épisode. Mais justement, ça aussi, ça favorise la résilience. De dire, hey, tu sais, Jaco, oui, il y a ça qui se passe actuellement, mais attends, quand ça s'effondre, il y a un espace qui s'ouvre où est-ce qu'on peut créer d'autres choses, tu sais. Puis, fait que ça aussi, ça l'amène de la résilience de voir que, OK, après l'hiver, il y a un printemps. Après la mort, il y a une renaissance. La mort de tout ce qu'on peut vivre dans nos vies ou dans les écosystèmes ou tout ce qui peut s'éteindre, mais il y a comme une opportunité tout le temps de créer quelque chose qui est encore plus aligné, encore plus... Fait que il y a de quoi qui favorise la résilience aussi en développant cette confiance-là en le cycle. Oui. Magnifique. Mais je pense qu'on vient de faire un beau cycle. Il me semble que ça finit bien, ça. Merci vraiment beaucoup pour ton partage. C'est vraiment super précieux. Merci.